Salut, nouvelle revue de programme. Aujourd'hui, on va parler de Jean Lassalle. Il nous reste 3 semaines avant les élections. Je vais essayer de boucler tous les programmes pour ce week-end. Donc, Jean Lassalle, la plupart d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Donc, c'est un député maire qui a 61 ans et il s'est fait remarquer un peu par ses frasques et son accent béarnais. Donc, Jean Lassalle, alors peut-être la chose la plus marquante qui a pu arriver dans sa vie politique, c'est qu'il y avait une entreprise dans sa région qui allait fermer, il y avait 150 emplois menacés, et pour manifester contre cette fermeture d'usine, il a, à l'Assemblée nationale, fait une grève de la faim de plus d'un mois. Il a perdu plus de 20 kilos, et en bout de compte, on a été obligé de l'hospitaliser d'urgence, et là du coup Jacques Chirac, oh là là, ils ont été voir le PDG de l'entreprise pour essayer de calmer tout ça, et les 150 emplois ont été sauvés. Donc quand on veut, on peut. Donc il a aussi été connu pour avoir chanté un chant béarnais à l'Assemblée nationale devant Nicolas Sarkozy. La vidéo est assez drôle. Voilà. Donc sinon, politiquement, il a milité de nombreuses années à l'UDF, donc c'est un député qui est plutôt côté droite, et à partir de 2007, il s'est associé à François Bayrou dans le MoDem, donc il était vice-président du MoDem. Voilà. Malheureusement, ou heureusement, il y a eu un petit divorce avec François Bayrou. Ils n'avaient plus du tout la même vision politique, c'est-à-dire que, pas forcément depuis les derniers événements, puisqu'on sait que François Bayrou a rallié Emmanuel Macron, mais même avant, il n'était pas tout à fait d'accord sur la ligne politique, puisque François Bayrou a soutenu la candidature de François Hollande aux dernières élections, alors que Jean Lassalle a voté Nicolas Sarkozy. Voilà pour le personnage. Petit plus, donc bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ou ceux qui le connaissent déjà, il se trouve que notre ami Jean Lassalle est un Grolandais pure souche. Alors comme moi, donc je salue mes amis Grolandais. C'est un personnage en haut couleur, ancien rugbyman, qui a un franc-parler, une certaine bonhomie, qui est plutôt sympathique, qui vient du sud, mais est-ce pour cela qu'on va voter pour lui? C'est autre chose, puisque effectivement il y a quand même une différence flagrante entre la comédie groenlandaise, peut très bien être Premier ministre du Groenland à la place de François Groenland, ça me dérangerait pas plus que ça, mais le voir à la tête de la France, c'est autre chose. Voilà. Donc, puisque il y a une petite affaire, on va dire affaire, dernièrement, il a été, avec d'autres députés, rencontrer Bachar el-Assad. Voilà. Ça, c'est quelque chose que ses opposants vont pouvoir lui remettre dans les dents, puisque effectivement, donc, il a rencontré ce dictateur et lui dit que donc, ce dont on l'a accusé de génocide et de crimes de guerre, il n'avait pas les preuves formelles. Donc c'est pour ça que du côté des Russes, M. Poutine dit Jean Lassalle, très bien, ami de Bachar el-Assad, très bien. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau politique international, c'est un peu problématique. Donc on va passer à son programme. Il y a un problème, un gros problème même. C'est que je vais sur son site internet, et là, pas de programme. Ah oui, c'est embêtant. Donc il faut savoir que le programme, même la profession de foi, Jean Lassalle, il a, qu'on s'inscrit, donc il a eu 700 parrainages, c'est plutôt beaucoup, puisque il a été, il est plutôt partisan avec les maires, du bon fonctionnement des petites communes. Donc forcément il y a beaucoup de maires qui l'apprécient, donc c'est pour ça qu'il y a eu les parrainages. Mais au niveau de son programme, il s'est vraiment pris à la dernière minute, c'est-à-dire que sur son site internet on a vraiment 3-4 phrases écrites en gros de 5 lignes chacun, de genre moins de chômage, plus de croissance, voilà, des choses bateaux, mais il n'y a rien de chiffré, aucune volonté politique globale. Donc pour savoir un peu ce qu'il pense, il faut se rapprocher de son livre programme qui s'appelle Un berger à l'Élysée, et qui va également sortir sous forme vidéo dans un documentaire de Pierre Carl.
Donc Jean Lassalle, il a fait en 2013, donc il y a déjà 4 ans, pendant 8 mois, un tour de la France. Donc un tour de la, c'est vraiment un tour de la France parce qu'il a vraiment suivi la côte, hein. Donc il a été à la rencontre des habitants, pendant 8 mois, et voilà, discuter quels sont les problèmes de français. Et on estime qu'il a fait à peu près 5000 km, et au bout de ces 8 mois, il a rendu une sorte de somme d'indications, de rapport à des dirigeants qui ont eu « Ah bah c'est bien, Jean, tiens, dépose ça dans un coin, on lira ça plus tard. » Voilà, donc cette revendication des Français, ou ces problématiques des Français, sont apparues dans un livre, programme, sauf que il est à la vente à 10 € et il n'y a pas forcément un condensé de ce qu'il peut penser dans ce livre sur son site internet. Donc c'est pas le seul candidat, certes, à vendre son programme sous forme de livre, mais les autres candidats ont quand même la bonté de mettre leur programme sur le site internet, ou tout du moins d'avoir des tracts, ce qui n'est même pas encore le cas, puisque son programme n'est pas bouclé, donc il n'y a rien, il n'y a pas de tract, il n'y a rien, voilà. Donc on va avoir voté pour lui pour sa bonne tête. J'ai quand même reçu quelques, enfin pas reçu, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques indications sur sa ligne programmatique. Voilà. Donc au niveau de son programme, il était plutôt favorable à ce qu'avait proposé Nicolas Hulot, le pacte écologique, hein, et en tant que berger, il est très effectivement attaché à la notion d'agriculture, hein. Donc il faut vraiment au niveau de l'agriculture mettre le paquet. Donc faire de l'agriculture une cause nationale. Donc si vous êtes agriculteur, eh ben je pense qu'il faut voter Jean Lassalle. Pour les autres, c'est autre chose. Voilà, donc il y a des petites choses comme vraiment au niveau de la filière éducative, hein, faire des visites de ferme à l'école, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Au niveau des sociétés, hein, donc il est pour une renationalisation partielle de certaines entreprises, hein, comme l'eau, l'électricité. Il est pour une transition énergétique, hein, donc liée effectivement à l'agriculture raisonnée, donc transition écologique, hein, donc diminution de la part du nucléaire et augmentation de la part d'énergie renouvelable, comme beaucoup d'autres candidats. Il est également pour un service civique, hein, donc Monsieur Mélenchon propose aussi, donc service civique, hein, donc lui il dit service militaire, enfin voilà, c'est pas forcément dans le côté militaire, hein, ça peut être aussi un service civique, avec la possibilité pour ceux qui effectivement seront dans ce cas-là, la possibilité de passer son permis donc gratuitement, donc aux frais de l'État. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Donc il est aussi un peu dans la mouvance anti-européenne, hein, ou sceptique vis-à-vis des institutions européennes, comme peuvent l'être d'autres candidats. C'est assez à la mode en ce moment. Eh ben, j'ai qu'une chose à dire, c'est que le programme, vous le trouverez dans votre boîte aux lettres une semaine avant les élections, comme tous les autres candidats, parce que en l'état actuel des choses, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, donc cette vidéo est un peu plus courte, et pour cause, j'espère que ça vous a plu. Donc la prochaine vidéo, ça sera celle de Nicolas Dupont-Aignan. Salut!